Je suis ingénieur en recherche et développement en synthèse d'images. Ça consiste à faire de l'innovation au sein d'une entreprise. Ça veut dire lire des papiers scientifiques, se renseigner sur l'état de l'art et mettre ça en œuvre dans le code d'un logiciel développé par l'entreprise. Et l'aspect synthèse d'images, là c'est travailler sur du rendu 3D ou 2D pour faire des belles images. Ça serait commencer le matin par une réunion avec ses collègues ingénieurs et son chef de projet pour comprendre un peu quels ont été les points bloquants et quelle est la suite des marches à suivre. Ensuite, ça serait se mettre sur son ordinateur, coder, se renseigner sur certaines publications scientifiques, réfléchir à des algorithmes. Ensuite, mettre ça en œuvre dans le code, donc programmer. Et après, il y a une phase en général, quand on a fini un projet, de présentation des résultats aux supérieurs de la boîte. C'est l'aspect recherche, donc ça veut dire faire de l'innovation, travailler sur vraiment les dernières technologies qui ont été trouvées. Ça, c'est très stimulant. Et la synthèse d'images, en fait, c'est un domaine qui a un gros aspect scientifique, programmation pure, mais qui demande quand même une certaine fibre artistique. Ça mélange un petit peu ces deux domaines, la technique et l'artistique. Voilà, ça c'est intéressant. Je dirais déjà qu'il y a peu de parité, c'est on va dire 90% d'hommes, quoi. Et aussi le fait que ça consiste à globalement rester assis devant un PC toute la journée. C'est très stimulant intellectuellement, ça l'est pas beaucoup physiquement. Je dirais qu'il faut être passionné par le rendu, la synthèse d'images, et être capable de mélanger ce côté scientifique pur, vraiment programmation, et avoir une certaine sensibilité artistique. Je lui conseillerais de regarder sur internet, chercher quels sont les logiciels qui existent dans ce domaine, commencer un petit peu à regarder la programmation, et certaines API 3D comme OpenGL, Unity, Blender, se renseigner un petit peu sur ce qui existe pour savoir si ça lui plaît ou non, tout simplement.